bonsoir fidèles téléspectateurs de ma bannière télévision. Nous sommes très ravis de vous retrouver au rendez-vous et devant vos petits écrans pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Anglais Saillant. Anglais Saillant, à travers cette émission, vous avez la possibilité de suivre des débats purement démocratiques en vertu de la liberté d'expression. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous 3 invités que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Mais je vais d'abord vous annoncer les thèmes qui seront exploités au cours de cette émission. Nous allons parler au niveau national de l'affaire assassinat de Floribert Chebeya, grand activiste des droits de l'homme, président de la Voix des Sans-Voix, qui a été assassiné la nuit, sinon la soirée du 1er juin 2010 à Kinshasa, dans les installations de la police nationale congolaise, pour être précis. C'était à l'inspection générale. Et en dehors de ça, toujours au niveau national, nous allons aborder également le point de presse qu'a tenu l'opposant Martin Fayulu Madidi, le coordonnateur en fonction de la plateforme de l'opposition, la MOCA, et qui a parlé de plusieurs choses en rapport avec l'union sacrée de la nation. Donc nous allons essayer un peu de creuser sur ça. Et au niveau de la province, en vertu de la loi de proximité, on ne peut pas parler de Kinshasa sans pourtant évoquer les questions qui frappent la population du Congo central et de la ville de Matadi en particulier. Nous allons parler premièrement de la problématique de l'insécurité dans la ville portière de Matadi. Comme vous le savez, il y a une personne qui a été assassinée au courant de cette semaine. C'était Anzanza à Baoba précisément. Et nous allons essayer un peu de réfléchir sur ça avec mes intervenants, les 3 intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Et en dehors de ça, au niveau de la province, donc nous avons 4 thèmes. Le deuxième thème de la province, c'est la problématique des infrastructures routières dans la ville de Matadi. C'est tous les jours que les Matadiens sont bloqués dans des embouteillages monstres. Déjà à partir de 5 heures, il y a des embouteillages en Voadou, en Nzanza, à Kinkanda, partout. Eh bien, nous allons réfléchir, sinon débattre sur ces plateaux en rapport avec les thèmes que je viens de vous annoncer une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau numéro de Anglais Saillant. Je commence avec la présentation de mes invités. Il y a celui qui est d'abord à ma droite. Il s'appelle Joseph Malonda Mvwezolo. Il est chargé des communications du mouvement citoyen Gilet Vert. Joseph, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à des coordinateurs, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent. Droite, il y a celui qu'on appelle Trésor Mwende Massia. Il est inspecteur provincial de la démocratie chrétienne, le parti cher à l'honorable Diomi Ndongala. Bonsoir, monsieur Trésor. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de découvrir le deuxième invité et je vais prendre le troisième. Il s'agit de monsieur Gilbert Mayangi. Il sera, sinon il va intervenir ce soir en qualité d'analyste politique. Monsieur Gilbert, salut et merci d'avoir honoré notre invitation. Salut, monsieur Roger, et je suis invité. Je profite de vos micros pour souhaiter joyeux, je dirais, meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Merci. Ça fait un bon moment de un très bon moment, nous voilà. C'est la première fois qu'on se revoit ici au plateau pendant cette année 2021. Que nous avons entamé l'année 2021. Oui. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Venez de découvrir les 3 invités avec qui nous allons essayer un peu de voler sur ces questions d'actualité, des questions très sensibles, mais qui a besoin quand même de réflexion afin que l'opinion publique soit éclairée. Je commence avec Gilbert Mayangi, qui se présente ici en qualité d'analyste politique. Nous sommes au niveau national. Monsieur Gilbert Mayangi, l'affaire Chebeya, l'assassinat de Chebeya, fait couler encre et salive. Des organisations internationales, tout comme nationales des droits de l'homme, exigent la réouverture du procès sur l'affaire assassinat de Chebeya. Quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup, monsieur Roger, pour la question. Vous l'avez dit que la mort de Chebeya fait couler beaucoup d'encre et de salive. Monsieur le journaliste, nous sommes en 2010. Nous savons tous comment s'est passée l'affaire Chebeya. Chebeya venait d'être assassiné. Les organisations ont demandé qu'il y ait une ouverture
d'une enquête sérieuse, mais qui malheureusement, puisque les bourreaux ou sinon les auteurs de cet assassinat-là étaient encore en fonction, ils assumaient encore des responsabilités pendant les régimes passés. Nous avons vu comment cette affaire a été piétinée et finalement jusqu'à ce jour, les circonstances réelles de la mort de Chebea ne sont pas encore connues. C'est tout à fait normal, monsieur Roger. C'est tout à fait normal à ce que ces organisations-là réclament une justice, réclament une réouverture du dossier, monsieur Roger. Parce qu'on ne peut pas assassiner quelqu'un comme ça. Parce qu'on tente de dire la vérité. Parce qu'on tente de dénoncer. Alors, les prix à payer, c'est la mort. Donc, c'est tout à fait normal. En tout cas, moi, personnellement, je soutiens la réouverture de ces procès. Je soutiens à 100% pour que les vrais auteurs de cet assassinat-là soient connus. D'abord connus, punis, et que ces auteurs-là répondent de leurs actes. Voilà, merci beaucoup. Nous allons un peu remémorer la mémoire des téléspectateurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Vous êtes sur Angle Saillant. Je vous rappelle que Floribert Chebeya, un grand activiste des droits de l'homme, a été assassiné la soirée du 1er juin 2010 à Kinshasa. Je l'ai dit à l'ouverture de cette émission, qu'il avait rendez-vous avec l'inspecteur général de la police à l'époque, général John Numbi, qu'il n'a pas rencontré selon plusieurs sources, et que dans la matinée du 2 juin 2021, il a été retrouvé assassiné, sinon mort dans sa voiture avec son chauffeur. Donc voilà un peu les circonstances qui se sont déroulées et l'affaire qui a été, le procès a pris quand même du débat à ce temps-là. Il y a eu des officiers qui ont été condamnés et il y a d'autres qui ont été acquittés. Et ici, on nous demande la réouverture du procès. Joseph, quelle lecture faites-vous? Merci, M. Roger. Quant à ça, pour nous qui sommes du mouvement citoyen, cela ne peut qu'être salutaire pour nous. C'est-à-dire, nous souhaitons que les procès puissent continuer, d'autant plus qu'il y a l'ouverture du procès, qu'on puisse poursuivre les commanditaires de cet assassinat. Vous savez, ce qu'il faisait, c'est vraiment salutaire pour nous qui sommes le peuple. Et assassiner quelqu'un comme ça, donc ce monsieur mérite un jugement digne de son rang. Et voilà pourquoi nous aussi, nous souhaitons que les auteurs de cet assassinat puissent être poursuivis et soient punis pour que... Voilà, merci beaucoup Joseph. Je vais voir M. Trésor de la démocratie chrétienne. Plusieurs personnes estiment que la justice n'a pas bien fait son travail en 2010 et qu'il faut qu'il y ait une réouverture du dossier puisqu'il y a eu des révélations des policiers qui se disent auteurs de ce meurtre. On dit que ce sont eux qui ont assassiné Chebea sur ordre de plusieurs officiels qu'on s'était de citer sur ces plateaux. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette exigence de la communauté internationale et des organisations des droits de l'homme sur la réouverture du dossier? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Dorénavant, je voulais vous dire merci pour l'invitation nous lancer afin que nous puissions participer à cette mission dont le pontafe n'est pas vraiment démontré. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et par rapport à cette question d'actualité sur la mort de Chebea, nous, à la démocratie chrétienne, c'est l'un des partis politiques qui avait, à son temps, dénoncé, fustigé ces meurtres qu'a connu cet homme congolais, un grand défenseur des droits humains. Nous soutenons la réouverture de ces procès pour que les auteurs et co-auteurs de ce crime soient connus et que les responsabilités de tout un chacun soient établies. Parce que c'était un Congolais qui a sacrifié sa vie pour l'intérêt de tout le monde. Donc nous soutenons ça parce que c'est un crime qui avait été commis
dans notre pays et tout crime est condamnable par rapport à la loi de notre pays. Donc, en la démocratie chrétienne, nous soutenons cette lutte-là des organisations des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales. Voilà, merci beaucoup. Plusieurs personnes estiment que la justice n'a pas vraiment fait son travail en 2010 et comme il y a de nouveaux éléments, il faut qu'il y ait réouverture du dossier. Vous avez quand même suivi les interventions des différents intervenants sur ces plateaux. Nous allons directement changer, nous allons prendre le deuxième thème, toujours au niveau national. Nous parlons de Martin Fayulu Madidi, l'opposant congolais de Lamuka, qui reste encore dans des doutes, qui jusque-là ne croit pas à l'union sacrée. Et pour Martin Fayulu, on ne peut rien attendre de l'union sacrée. Le pays ne pourra pas décoller avec l'union sacrée, puisque la coalition FCC Cash, selon lui, continue seulement que l'union sacrée est la deuxième grossesse du mariage FCC Cash. Monsieur Gilbert, comment est-ce que vous jugez la réflexion, sinon la position de Martin Fayulu? Oui, j'ai souri un tout petit peu par rapport à ces propos-là. Bon, ce sont ces propos, ça n'engage que lui, mais en tant que Congolais, nous disons que nous aussi, nous faisons nos analyses. Et dans ces plateaux, j'ai toujours dit que ce que nous disons ici, moi personnellement, ce que j'ai dit, je ne fais que des analyses objectives. Si M. Fayulu l'a dit, oui, c'est lui qui a dit cela, bon, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Mais en tant que Congolais, je crois qu'il a à moitié raison. Il a à moitié raison? Ah oui, à moitié raison, parce que si nous voyons ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, avec cette affaire FCC, Union sacrée, vous allez comprendre que Fayulu a raison de le dire, parce que tous les cadres, M. Roger, tous les cadres de l'ancien FCC sont déversés en Union sacrée. À l'Union sacrée. Tous, à l'exception d'aucun, à moins que je me trompe. Alors, ces cadres-là, hier, on les décriait. Hier, on a dit de n'importe quoi contre eux. Alors, aujourd'hui, ils deviennent des anges. Ils changent de camp. Ils deviennent des anges. Ils sont maintenant en union sacrée. Alors, dites-moi, monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de cette union sacrée-là? Parce que les anciennes habitudes, les anciennes personnes sont déversées en union sacrée. On dit qu'à l'Union sacrée, il y a une nouvelle vision. Ah oui, une nouvelle vision, mais on le dit parce que nous sommes encore au début. C'est le départ de l'Union sacrée. C'est le départ. Attendons voir une année, 2 ans après. Et d'ailleurs, une année, c'est trop. Déjà là, il y aura formation du gouvernement. D'ici là, bientôt là, il y aura formation du gouvernement. Et ces gens-là, ces vieux-là, ces cadres-là de l'ancien FCC, se sont dit, écoutez, il faudrait que nous allions là-bas parce qu'il y aura partage des gâteaux, il y aura le gouvernement qui sera mis en place. Donc ce n'est pas pour l'intérêt de la nation. En tout cas, je m'excuse en faux. J'ai dit qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt de la nation. Monsieur Roger, je mets ma main à couper. Vous allez me donner, je reviendrai ici et je vous le dirai. Ils sont là, non pas pour l'intérêt de la nation, mais ils sont là pour leurs propres intérêts. La preuve en est que, M. Roger, voyons un peu en France, en Belgique, aux États-Unis, il y a des partis de gauche, de droite, patati patata. Et les partis ceux qui constituent les partis de gauche ou de droite, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus au pouvoir, vous allez chercher à changer de camp. Non, vous restez de votre parti. Si vous êtes de gauche, vous restez gauche. Si vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Tel qu'aux États-Unis, vous êtes républicain, vous restez républicain. Vous êtes démocratique, vous restez démocratique. Parce que vous êtes là pour l'intérêt du peuple, vous allez tout faire pour renverser, pour récupérer le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de changer de camp. Non, vous ne changez pas de camp, mais vous allez fournir des efforts. Vous allez travailler pour le peuple, pour que ce peuple-là vous donne confiance et que aux prochaines élections, vous soyez élus. Vous récupérez le pouvoir. Mais chez nous, hier, c'était perdu. Il faut vous suivre. Donc, comme on dit, Mbisi Alanda Kamai. Voilà, merci beaucoup. Mbisi Alanda Kamai. Je vais revenir sur vous. Merci beaucoup, monsieur Roger. Je prends les camarades qui est à côté de moi, l'intervenant, le porte-parole, sinon les communicateurs du mouvement citoyen Gilet Vert. Comment est-ce que vous analysez les propos de Fayulu? Pour Fayulu,
la population congolaise ne peut rien attendre de l'Union sacrée puisqu'il n'y a rien du bon et tout ce qui est là, c'est la deuxième grossesse de la coalition FCC Cash. Ok, merci M. Roger. Quand M. Martin parle de la deuxième grossesse de l'Union, de la coalition FCC Cash, il peut avoir des raisons, ceux qui sont purement les siennes. Mais pour nous qui sommes la population, bon, on ne sait pas trop. Si cela peut aboutir dans le sens que notre population puisse bénéficier de ce que nous attendons, de ce que nous avons toujours décrié, entre autres ce qui est pour lutter pour notre misère, oui. Là, nous allons l'amélioration de la vie sociale, de nos vécus quotidiens. Tout ce que nous déplions tout le temps, le développement des routes, l'électricité, tout ça, de l'eau, tout ça, la santé, l'éducation, tout ça. Mais si ça va dans le sens de défendre les individus, tout comme pour distraire la nation, et qu'à la fin, on n'arrive pas à bénéficier de ce que la nation pourrait bien attendre de cette union sacrée. En tout cas, c'est une foutaise de tout ce qu'il fait là. Mais bon, quand Martin Fayoulou arrive encore à dire que tout ça, c'est la deuxième grossesse, bon, on ne sait pas trop. Hein? Nous sommes la population, nous attendons ce que... Nous sommes la population, nous attendons ce qui est bénéfique pour, comme je viens de le dire en passant. Puisque hier, on parlait de l'FCC Cash qui n'aboutissait pas. Oui. On disait que non, on disait que les ministres, on disait que c'est l'FCC qui bloquait, c'est comme ça que le président n'arrivait pas à satisfaire ce que les Congolais attendaient de lui. Maintenant, aujourd'hui, en décembre dernier, le président a prononcé un discours qui a émis plus d'un Congolais en annonçant la rupture de cette coalition FCC Cash. Et à ce jour, l'Union sacrée a déjà le contrôle de l'Assemblée nationale. Déjà, il y aura également le contrôle du gouvernement. Et d'ici là, peut-être que l'Union sacrée aura également le contrôle du Sénat. Oui, c'est bien bon quand l'Union sacrée a le contrôle de la majorité parlementaire. Nous supposons que ceux qui sont là sont nos représentants. Et d'autant plus qu'ils sont les représentants du peuple. Alors, dès qu'ils seront dans un nouveau gouvernement, nous savons que si ce gouvernement ira dans le sens de résoudre les problèmes du peuple, nous, on ne peut qu'applaudir. Mais si ceux qui vont faire comme gouvernement ou quoi, ne va pas dans le sens de résoudre ce qui sont nos problèmes. Donc nous, on sera là toujours pour dénoncer, pour décrier ce qu'ils ont fait là. À ce moment-là, on pourra peut-être soutenir Martin Fayoulou quand il dit que c'est la deuxième grossesse de l'FCC Cash. Voilà, c'est le mouvement citoyen Gilet Vert, comme vous savez déjà, leur tactique. Lorsque les choses ne marchent pas, ils sont dans la rue. Monsieur Trésor, l'union sacrée de la nation. Pour Martin Fayoulou, deuxième grossesse, il est revenu sur ces mots qu'il a déjà prononcés depuis très longtemps. Et qu'on ne peut rien attendre de l'union sacrée. Que dites-vous, puisque la démocratie chrétienne fait partie de l'union sacrée? Merci beaucoup, je le confirme que la démocratie chrétienne est l'un des partis qui compose l'union sacrée, portée par le chef de l'État, une nouvelle vision politique qui va devoir conduire les affaires de l'État dans notre pays. Mais, messieurs les journalistes, doivent faire une mise au point. Moi, je pense que les Congolais, nous devrons être sérieux. Et les leaders politiques congolais doivent apprendre la culture de la paix. La culture de la paix. De la paix. Il n'y a pas si longtemps, quand il y avait la coalition FCC Cash, nous avions entendu les propos de Martin Fayoulou qui demandait au président Félix de pouvoir rompre avec Kabila. Et cette rupture mettrait fin à la coalition. S'il vous plaît, Martin Fayoulou avait beaucoup de conditions. Outre la rupture de la coalition FCC Cash, oui, il demandait également l'organisation des élections anticipées, n'oubliez pas. Exactement, mais moi je prends l'aspect où il demandait à ce qu'il y ait rupture. Rupture, voilà. Et cela a été suivi par tous les Congolais. Et toute la population congolaise, c'est la condition qu'il donnait, qu'elle imposait au chef de l'État. Maintenant que le président de la République, ayant entendu les cris des uns des autres, entre autres Martin Fayoulou, il a rompu la coalition, le mariage qui le liait avec son ancien partenaire, Joseph Kabila, sous FCC Cash. Et c'est Martin Fayoulou qui aujourd'hui monte encore au créneau pour dire c'est une deuxième grossesse qui n'aboutira à rien. Moi, je crois que Martin Fayoulou, il se comporte en pessimiste.
on ne peut pas juger un enfant qui n'est pas encore né. On commence déjà à faire des préjugés sur son comportement. Moi, je pense que c'est aller vite en besogne. L'Union sacrée vient d'avoir né jour il n'y a pas longtemps. C'est une vision que le chef de l'État vient de mettre en place pour essayer un peu de mettre ensemble les fils et filles congolais pour que cette union-là puisse aboutir à la recherche des solutions idoines aux problèmes socio-économiques dont souffre la population congolaise. Alors moi je pense que, messieurs les journalistes, c'est trop tôt de dire que Félix va échouer. Quand bien même ceux qui composent cette majorité, cette union sacrée, la majorité vient du FCC. Mais le contexte n'est pas la même ou les mêmes, s'il faut le dire. Parce que ici, il y a un problème de leader. Le leader que nous avons actuellement, c'est un leader qui a les soucis du changement. C'est un leader qui veut que le Congo puisse se développer. C'est un leader qui veut que les Congolais puissent être égaux avec la population d'outre-mer, messieurs les journalistes. Si ceux-là qui étaient dans FCC ont constaté que dans le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a quand même des idées qu'il faut soutenir. Moi, je vois en quoi ils ont péché. C'est une question d'idéologie. C'est une question de la vision. Tous les Congolais sont censés de soutenir ça. Parce que c'est une vision du changement. C'est une vision même si vous ne voyez pas clair, il faut commencer par soutenir. Non. La clarté par rapport à où? À quel niveau il n'y a pas clarté? Parce que ceux qui sont allés... Plusieurs personnes s'inquiètent par rapport aux critères des adhérents à l'Union sacrée. Non. C'est tout le monde qui a été recruté. Non. L'adhésion était personnelle et individuelle. Le chef d'État a tenu plusieurs réunions en dehors du travail que l'informateur a mené. Le chef de l'État a eu des échanges fructueux avec tous les députés composant le Parlement, toutes tendances confondues, messieurs les journalistes. Et chacun de ces députés-là a été convaincu par les discours du chef de l'État basés sur la vision de l'Union sacrée. Voilà, tout le monde était convaincu. Gilbert Mayangi, nous allons bientôt changer de sujet. Un dernier mot par rapport à l'avenir de la République avec l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il y a des fois, ça me fait très mal quand les gens disent que ces gens-là qui étaient dans les FCC peuvent changer, patati patata. Puisqu'il y avait un problème de leadership. Voilà, monsieur les journalistes, par exemple, monsieur les journalistes, voyez tous ces cadres-là de l'ancien FCC. Tout le monde a une part de responsabilité. Tout le monde, monsieur les journalistes, a une part de responsabilité. Je prends à titre exemplaire. Prenons monsieur Bochab, qui ignore ce que Bochab a fait dans ce pays. L'argent du courant au Congo-Brazzaville. Est-ce que si on demandait des comptes à Bochab, c'est mauvais? Mais on dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais non, mais les pratiques, est-ce qu'ils sont en union sacrée d'une manière sincère? Ça encore c'est une question qu'on doit se poser. Parce qu'ils se disent non, pour être couvert de tout ce que nous avons eu tout ce que nous avons eu à faire comme bavure dans ces pays, laissons-nous adhérer dans l'union sacrée pour que nous soyons protégés. Parce que quand on est là, nous serons protégés. Mais c'est les journalistes, tous ces cadres-là, je peux vous citer, chacun, mais je ne cite pas. Voilà. Je ne cite pas, monsieur les journalistes, mais juste pour vous dire que, est-ce que ces changements-là de FCC en union sacrée, ces cadres-là, ils sont dans l'union sacrée, est-ce que c'est d'une manière sincère ou bien ils sont là pour soutirer des informations et que ces informations-là peuvent servir à l'autre camp? Voilà, merci beaucoup. Un peu ce que merci M. Gilbert, Joseph Malonda Mvouizolo. Nous voici à la fin de ce thème. Votre dernier mot par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo avec l'Union sacrée de la nation. Oui, merci. Mon dernier mot par rapport à ce sujet, nous sommes le mouvement citoyen. Nous sommes l'église au milieu du village. Nous soutenons la droite quand elle agit bien et nous soutenons la gauche quand elle agit bien. Si l'Union sacrée apportera des solutions que les Congolais ont toujours attendues depuis de longues années,
Ça peut être applaudi par nous. Et si l'Union sacrée ne va rien apporter, nous sommes le mouvement citoyen, nous serons là pour éveiller notre population à ce qu'il doit faire quant à ça. Voilà, merci beaucoup. Si seulement si l'Union sacrée va améliorer la situation socio-économique des Congolais, alors le mouvement citoyen va appuyer, sinon va donner de l'aide nécessaire. Nous allons changer de sujet pour revenir chez nous en province. Nous étions au niveau national. En province, nous avons déjà annoncé à l'ouverture de cette émission, nous parlons de l'insécurité dans la ville portuaire de Matadi. Il y a un monsieur qui a été assassiné au cours de cette semaine à Nzanza, l'ancien chauffeur du suppléant de Deonkusu, Rifin Kisilou, qui a été assassiné dans son domicile. Je commence avec M. Gilbert Mayangi. En tant qu'analyste politique, quelle lecture faites-vous, puisque c'est tous les jours qu'on parle de l'insécurité dans la ville de Matadi, mais presque pas de solution? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez évoqué le cas de monsieur qui a été assassiné, mais moi je vous informe qu'il y a aussi une famille qui a été visitée, je crois, la nuit de vendredi à samedi de la semaine passée. Et Dieu merci, il n'y a pas eu perte de vies humaines, mais du moins, il y a eu des bandits armés. Ils ont tiré d'ailleurs sur le monsieur. Dieu merci, il a eu la vie sauve, malheureusement pour la sentinelle qui a été gravement touchée. Actuellement, elle est à l'hôpital général de Kinkanda, monsieur le journaliste. Nous disons que ces problèmes, c'est vraiment... nous disons que la province n'est pas gouvernée. Comment ça? Parce que les cas d'insécurité à répétition, ça nous pousse à nous poser des questions. Est-ce qu'il y a réellement des autorités dans notre province? Est-ce que, si elles sont là, quel effort qu'elles fournissent pour sécuriser la population, monsieur le journaliste? Quels efforts qu'elles fournissent? Parce qu'on ne peut pas imaginer, c'est vraiment inacceptable à ce que les bandits armés visitent des familles, tuent des familles. Et presque régulièrement. Presque régulièrement, monsieur le journaliste. Alors que nous avons les pouvoirs exécutifs, nous avons les pouvoirs législatifs, législatifs, monsieur le journaliste, et dans ces pouvoirs-là, nous ajoutons la sécurité, la police nationale congolaise. Elles sont où toutes ces autorités-là? Elles sont où? Donc, quant à cette répétition des cas de l'insécurité au niveau de la province, nous interpellons d'abord l'exécutif. D'abord l'exécutif, que l'exécutif prenne ses responsabilités. Si les gouverneurs ou sinon l'exécutif prenait ses responsabilités, il va mettre tout en œuvre. L'exécutif va instruire tous les services possibles pour diminuer cette insécurité-là. Mais aussi disposer des moyens nécessaires. Disposer des moyens, mais oui, tout parce ça. Que la sécurité, c'est les moyens. Tout ça, parce que les pauvres policiers, s'ils n'ont pas de moyens, comment est-ce qu'ils vont entrer dans les feux des avenirs de nos quartiers? Comment, monsieur Roger? Merci beaucoup. Excusez-moi de terminer. Et la responsabilité aussi au pouvoir législatif, monsieur Roger. Puisque nous avons maintenant un pouvoir législatif qui est devenu aujourd'hui un petit pouvoir exécutif. Voilà maintenant les conséquences. Parce que le pouvoir législatif n'a plus la force, et le pouvoir de contrôler l'exécutif. Et voilà maintenant les conséquences. Alors nous demandons à ces pouvoirs législatifs-là d'être indépendants du pouvoir exécutif. Parce que d'abord, la Constitution a déterminé les tâches et aussi la mission de chaque institution, de chaque pouvoir. Que le pouvoir législatif cesse d'être le petit pouvoir exécutif. Merci beaucoup, merci Gilbert Mayang. Je vais revenir sur vous. Je vais prendre directement M. Trésor de la démocratie chrétienne. M. Trésor, l'insécurité dans la ville de Matadi, vous avez suivi l'interlocuteur Gilbert Mayangi. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'insécurité qui ne fait que s'accroître dans la ville de Matadi? Bon, merci beaucoup. Je crois que la sécurité, c'est une question très importante, une question majeure, parce qu'il s'agit des vies humaines.
pour lesquels on doit vraiment avoir du respect. Les cas ne font que s'ajouter, s'augmenter dans la ville de Matadi. Il y a des tueries ça et là. Je pense que c'est une question qui doit interpeller et les gouvernants et les gouvernés au même moment. Je m'explique. Oui, rapidement. Les gouvernants doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour pouvoir sécuriser les paisibles citoyens. Par le renforcement des capacités des agents de l'ordre. Lorsqu'on parle de renforcement des capacités, c'est un terme globalisant, voilà, qui intègre plusieurs aspects. Il y a les équipements, il y a les ressources humaines même. Parce que si vous constatez dans la ville de Matadi, vous allez comprendre que l'effectif des agents de l'ordre est moins significatif. Les policiers que nous avons ne sont pas à mesure de couvrir toute la ville de Matadi pour que la population matadienne vive dans un environnement apaisé, dans la paix. Il faut renforcer les capacités. Et ils doivent prendre conscience, messieurs les journalistes, chacun selon ses responsabilités, de ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'on est responsable d'une entité administrative donnée, on doit être à mesure, à même de sécuriser sa population. Ce n'est pas aisé pour les autorités de la province d'apprendre chaque jour qu'il y a des cas de tuerie. Ils ne peuvent pas être à l'aise. Merci beaucoup. Je vais revenir sur vous avec une piste de solution, puisqu'il faut vraiment des pistes de solution palpables afin que les autorités puissent renverser la tendance et sécuriser la population. Les confrères Joseph, les camarades Joseph du mouvement citoyen Gilet Vert, l'insécurité dans la ville de Matadi, il y a des tueries, il y a des bandits à main armée qui visitent presque toutes les semaines de résidence dans plusieurs coins de la ville. D'abord, comment est-ce que vous jugez cet aspect? Oui, c'est un aspect que nous condamnons avec la dernière énergie, puisque les faits qui sont révélés ici ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, si la nation n'arrive pas à sécuriser la partie est du pays, concernant l'insécurité, et à combien de fortes raisons nous qui sommes ici à Matadi ne serons-nous pas exposés par rapport à ce dont nous déplorons ici? Moi, je pense que notre État doit prendre des mesures qui s'imposent pour que la population vive paisiblement. C'est-à-dire qu'on doit organiser des patrouilles pédestres au cours de laquelle peut-être les policiers seront un peu déployés un peu partout à travers la ville. Comme ça, les paisibles citoyens pouvaient bien se promener, vaquer les occupations, rentrer quand ils veulent, puisqu'ils savent qu'ils seront à ce moment-là sécurisés. C'est-à-dire déployer des moyens, doter des équipements pour ceux qui sont de la police, pour qu'ils arrivent même dans les fins fonds. Puisque voilà, c'est là parfois qu'il passe. Être en mesure de couvrir toute la ville. Bien sûr que oui. Mais avec quels moyens logistiques? Puisque je vous prends un exemple palpable, le commissariat urbain de la ville de Matadi n'a même pas une Jeep 4x4 pour patrouiller dans la ville. Le commissariat urbain n'a que de quêtes. C'est comme ça que nous parlons de la bonne politique du gouvernement. Il doit mettre les moyens quant à ça. Il doit mettre les moyens nécessaires pour arriver à acheter les équipements, doter les équipements et encore faire des nouvelles recrues. On doit encore recruter de nouvelles unités qui devaient arriver un peu partout à travers la ville pour que tout le monde soit sécurisé. Merci beaucoup. Doter la police des moyens nécessaires. Ah oui. Monsieur Gilbert Mayangi, piste de solutions. Piste de solutions, monsieur le journaliste. D'abord, avant de donner des pistes de solutions, je voudrais revenir un tout petit peu par rapport au sujet. Rapidement, puisque nous Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous disons que le nombre de policiers est suffisant, je dirais. Le nombre est suffisant. Seulement, il faudrait mettre à cette police-là des moyens. Parce que d'abord, il y a c'est pas un mois passé, nous avons vu un député national qui avait donné des dons, des 3 motos, j'espère, à moins que je m'abuse, à la police nationale. Alors,
c'est humiliant. C'est humiliant quand on vous donne une police nationale, 3 motos pour gérer la ville de Matadi. C'est humiliant. Il l'a fait avec ses propres moyens. Ses propres moyens. Le pauvre, bon, moi je ne le condamne pas parce qu'il a constaté ce qu'il a constaté. Avec les soucis de sa population. Oui, il a constaté ce qu'il a constaté, c'est pourquoi il a fait ces dons-là. Donc nous demandons au gouverneur, ou sinon au gouverneur, parce que c'est lui l'autorité, c'est lui le numéro 1 de la province. Il y a également l'autorité urbaine que vous, mettez de côté. Je prends plus le gouverneur parce que c'est à lui de doter à la police nationale des matériels suffisants pour faire la patrouille de la ville. Donc qu'ils mettent à la disposition de la police des dupes, de véhicules, de motos, pour permettre à cette dernière de faire des patrouilles nuit, jour, parce que même à la journée, il y a aussi des cas, nuit, jour. Et quand ils n'ont pas de moyens, des moyens logistiques, monsieur le journaliste, comment voulez-vous que cette police-là puisse faire bien son travail? Merci beaucoup. Quand il n'y a pas de moyens nécessaires, on ne peut pas éradiquer l'insécurité. Monsieur Trésor Mbwende Massia, les derniers mots sur nos pistes de solutions avec l'insécurité dans la ville de Matadi, et puis nous allons survoler sur les embouteillages. Merci beaucoup. Je crois que mes collaborateurs viennent de le dire. Ils ont proposé plusieurs solutions pour éradiquer l'insécurité dans la ville de Matadi. Mais à cela, il faudrait ajouter l'aspect lié au partage de responsabilités entre l'exécutif provincial, urbain et même la population. La population doit arriver à dénoncer, parce que tous ces criminels-là, nous vivons avec eux dans nos quartiers, nos maisons. Voilà, un aspect très important. Nous vivons avec eux dans nos quartiers, nos maisons. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui les protégeons, c'est nous-mêmes qui le gardons, c'est nous-mêmes qui devons en principe les dénoncer auprès des autorités politico-administratives ou urbaines. Donc moi je dirais que les responsabilités sont partagées. Aussi, quand vous parcourez la ville de Matadi la nuit, vous constaterez qu'il y a des poches noires. La question de l'électricité pose problème. C'est un des facteurs qui influence aussi l'insécurité dans la ville. Donc, la SNEL a aussi un rôle très important à jouer dans l'éradication de l'insécurité dans la ville de Matadi. Voilà, merci beaucoup. Les responsabilités sont partagées. Chers téléspectateurs, tenez bien, vous également, vous avec moi, nous avons également une part des responsabilités. Dénoncer les criminels, les dénoncer à la police, puisque lorsque nous les hébergeons, ils vont se retourner contre nous prochainement et nous serons toujours en danger. Des embouteillages. Chers téléspectateurs, excusez-nous, nous allons survoler sur ça, le temps nous est parti, mais c'est quand même très important. Les embouteillages, c'est tous les jours dans la ville de Matadi. Je vous prends l'exemple que nous avons vécu l'autre fois. Il y a des maisons commerciales qui ont été incendiées à la place 24 novembre, la place Musée Laurent Désiré Kabila, et l'anti-incendie est coincé dans l'embouteillage. Qu'en dites-vous? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous déplorons ce que nous sommes en train de vivre dans la ville de Matadi en rapport avec les sujets que vous évoquez, liés aux embouteillages monstres qui n'ont jamais existé dans la ville de Matadi. Ça, c'est un constat qui est réel. Mais tout part de la planification. La planification, la ville de Matadi, c'est une ville qui a un relief très montagneux. Très compliqué. Très compliqué. Les routes sont vraiment rétrécies. Alors, l'exécutif provincial doit penser à élargir les routes de la ville de Matadi. Les routes qui devraient être considérées comme les routes secondaires sont dans un état de délabrement très avancé. Délabrement, c'est dans l'impraticabilité. L'impraticabilité, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi des mesures de désengorgement. Quand vous regardez, vous allez en voir. C'est plus dans ces coins chauds-là où vous trouverez des embouteillages terribles. Il faut qu'on puisse désengorger en créant des parkings officiels, des gares routières dans la ville de Matadi. Je vous parle en tant que
un ancien conseiller au transport ici en province. Voilà. Nous avions à notre époque laissé un plan de désengorgement de la ville de Matadi pour éviter les embouteillages que nous déplorons aujourd'hui. Mais malheureusement, le principe de la continuité des affaires n'a pas été respecté. N'existait pas. Moi, je pense que la seule solution, c'est de pouvoir réparer toutes les routes qui sont dans l'état d'impraticabilité et essayer d'élargir les routes pour que les routes puissent avoir des capacités d'accueil qui s'imposent. Je crois que c'est cela la solution qu'il faut pour mettre fin aux embouteillages. Merci pour la piste de solution, M. Trésor. Gilbert Mayangui, piste de solution pour désengorger la ville. C'est tous les jours que les Matadiens sont coincés dans des embouteillages. Merci beaucoup, M. Roger. C'est un sujet tellement important que malheureusement pour nous... Nous allons l'approfondir les prochains jours. Merci beaucoup pour l'assurance déjà. Mais nous disons, monsieur le journaliste, que les problèmes d'embouteillage dans la ville est dit d'abord, premièrement, faute des routes secondaires. J'ai aimé autrefois là, vous avez animé une émission ici, enquête. Dossier d'enquête. Dossier d'enquête. Merci. J'ai été très flatté de tout ce que vous avez évoqué ici. Et si seulement vous avez été entendu, la question me pose, est-ce que vous avez été entendu? Même tardivement, nous serons entendus. Je l'espère. Monsieur le journaliste, pour les problèmes d'embouteillage, d'abord, moi je reviens au gouverneur. Le gouverneur, en tant que numéro 1 de la province, il doit s'imposer. Pourquoi je le dis? Vous allez constater que cet embouteillage-là est dit au marché, je sais pas moi, ambulatoire, hein, qu'on a communément appelé Bilocoste. Si vous prenez les tronçons 24 novembre, Kinkanda, mais c'est terrible, monsieur le journaliste. C'est terrible parce que partout il y a des marchés, il y a des Bilocoste, et ces conteneurs qui les véhicules stationnent sur la chaussée sans problème. Il y a même des véhicules qu'on vend à bord, dans les bordures. Et pourtant, c'est la route principale. Le gouverneur passe par là, les autorités de la province passent par là, et ils ne disent rien quant à ce. Ils ne prennent pas des mesures. En tout cas, comme piste de solution, moi je demanderais au gouverneur de s'imposer. De s'imposer non pas pour faire du mal aux vendeurs de Bilocoste, mais pour les recadrer. Pour les recadrer. Pour preuve, il y a des marchés sud. Les orienter dans de nouvelles places. Le marché sud est là. Avant, les Bilocoste, on les retrouvait vers Bercy, non? Pour ne pas demander à ces gens-là d'aller, de se retrouver à un endroit où ils peuvent être facilement repérables. L'embouteillage d'Mvoadou, ces mamans qui vendent là, la chaussée a suffisamment d'espace. Il suffit de guerpir toutes ces mamans-là qui vendent le long de la chaussée, les amener au marché pour sud. Pour les déguerpir, il faut également construire un marché il y a les marchés sud est là. Il n'y a pas seulement sud, il faut également c'est pourquoi je demande au gouverneur de faire des études de faisabilité, de construire des marchés modernes pour permettre à ces mamans-là de s'installer dans les marchés modernes. Et c'est le seul moyen d'éviter des embouteillages. Voilà, nous avons déjà deux pistes de solutions. Il y a la réhabilitation des routes secondaires, désengorger la ville, mais aussi la création des marchés modernes. Oui. Nous avons le communicateur du mouvement citoyen Gilets Verts, Joseph Malonda. Piste de solution pour éradiquer, sinon vaincre les embouteillages monstres dans la ville de Matadi. Merci, M. Roger. Par rapport aux pistes de solution, nous pensons peut-être qu'on puisse élargir les routes, oui. Désengorger les mamans qui vendent là-bas, oui. Peut-être désengorger les véhicules constatation de ça et là, oui. Et ne pas aussi empêcher ceux-là qui font aussi un petit commerce. Puisque s'ils sont là, c'est parce que les pays aussi, c'est là qu'ils gagnent sens, mais oui, c'est là peut-être scolarisent les enfants, etc. Alors, aménager des routes secondaires, c'est peut-être là le problème. Vous voyez, il y a plusieurs routes secondaires à travers la ville, mais qui ont été délaissées par l'État, qui sont dans un état de développement très avancé, vous l'avez évoqué ici. Alors, l'État devait encore recourir à ces routes-là. Enfin, on peut peut-être penser qu'on va créer encore des nouveaux marchés pour pouvoir mettre tous ces moments-là qui étalent leurs marchandises le long de chaussées, tout comme le long des routes, pour qu'enfin, le désengorgement
ne soit plus constaté, l'embouteillage ne soit plus constaté tel que nous le décrions aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Joseph Malonda. Chers téléspectateurs, nous avons beaucoup volé, nous voici atterrir, nous avons quand même recueilli les propos, sinon les points de vue de tout un chacun sur ces plateaux. J'ai eu à recevoir pour vous 3 invités. J'ai eu à ma gauche M. Trésor Mbouende Massia. Il est inspecteur provincial de la démocratie chrétienne, parti cher à l'honorable Diomi Ndongala. Et nous avons également à ma droite Joseph Malonda Mvouezolo. Il est chargé de communication du mouvement citoyen Gilet Vert ici à Matadi et au Congo central en général. Et nous avons également eu le concours de notre frère qui est un habitué de Angle Saillant. Il s'agit de Gilbert Mayangi qui intervient en qualité d'analyste politique. Nous avons parlé de plusieurs thèmes. Vous avez à suivre l'affaire assassinat Chebeya. Nous avons également parlé de l'Union sacrée, les embouteillages dans la ville de Matadi, mais aussi la problématique d'insécurité. Chers téléspectateurs, nous voici atterrir pour ces magazines, ces nouveaux numéros de Angle Saillant qui a eu le concours de ces 3 intervenants que je remercie en passant et nous vous disons merci pour votre fidélité. Les prochains numéros d'Angle Saillant se préparent dès maintenant et toujours avec les questions d'actualité. Prochainement, on se retrouve à travers un nouveau numéro d'Angle Saillant, peut-être avec des nouveaux visages. Au revoir.